Donc aujourd'hui, la question de savoir qu'est-ce qui est de l'industrie et qu'est-ce qui est des services est devenue une question, ça peut vous paraître trivial, mais qui est en fait une vraie question. Et quand vous parlez à M. Pépi, il vous dit « moi je suis un industriel » et quand vous regardez ce que c'est qu'un train et un atelier de maintenance, il a raison. L'INSEE le met dans les services. Hein. Quand mon charcutier fait son boudin excellent au demeurant chez lui, il est dans les services. Quand un ouvrier de chez Doux découpe des poulets dans une usine, il est dans l'industrie. On peut discuter de la pertinence de cette nomenclature pour savoir ce qu'on doit faire plus tard. Hein. Fin de la parenthèse. Donc, toujours est-il qu'avec la nomenclature de l'INSEE, vous voyez que la part de l'emploi dans l'industrie se met à baisser, mais le flux industriel continue d'augmenter, il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, et donc les services où la productivité est moindre peuvent continuer d'augmenter derrière. C'est quoi les services? C'est le commerce, c'est la banque, et puis c'est le transport, etc. Mais on voit également apparaître une nouvelle catégorie qui n'existait pas avant 1974, qui s'appelle les chômeurs. Les chômeurs, c'est une manière particulière dont le système physique, avec laquelle le système physique, gère le fait que la productivité globale du travail ne puisse plus augmenter aussi vite qu'avant, puisque la productivité du travail, c'est l'énergie qu'on a. Donc ça ne peut plus augmenter aussi vite qu'avant, et à ce moment, on voit l'apparition de chômeurs. Avant 1974, il y a un siècle, il fallait plutôt passer des lois pour éviter que les femmes, les enfants et les nourrissons travaillent 24 heures sur 24. Donc l'élément limitant avant 1974, c'était le travail. Depuis 1974, l'élément limitant n'est plus le travail, c'est l'énergie. Si j'enlève le charbon en Chine, pour le reste du monde, c'est zéro. Donc depuis 1980, hormis la Chine, l'approvisionnement énergétique par personne n'augmente plus. Et en fait, ce qu'on n'a pas vu, parce qu'on ne regarde que les prix, c'est que les chocs pétroliers ont marqué une rupture de pente massive sur l'approvisionnement énergétique par personne, qui a commencé à totalement chambouler le système économique mondial en faisant apparaître le chômage, l'endettement et un certain nombre de problèmes qui n'existaient pas avant 1974. Ce n'est pas une affaire de prix, vous allez voir après, c'est une affaire de volume. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, chaque terrien dispose de l'équivalent de 200 esclaves par personne. C'est ça que nous a procuré l'énergie abondante et à bas prix. Dit autrement, si nous n'avions pas les énergies fossiles, on devrait avoir 200 planètes Terre supplémentaires dans le système solaire, où sur chacune de ces planètes Terre, 7 milliards de bonshommes pédaleraient comme des fous toute la journée. Et ça nous permettrait, à nous terriens, de vivre comme nous vivons aujourd'hui. Donc les terriens d'aujourd'hui sont assez comparables aux citoyens de l'ancienne Grèce. Vous savez, il y en avait un tout petit nombre, là, c'est ceux dont on se souvient, avec une armée de paysans qui étaient en train d'esclaves et de paysans qui étaient en train de trimer pour eux et qui n'avaient pas du tout les droits électifs, etc. Ben là, c'est exactement pareil. En fait, la raison pour laquelle on peut se consacrer aux affaires publiques, avoir le droit de vote, etc., c'est parce que l'énergie a remplacé la force de nos muscles et on n'est pas obligé de passer notre journée à faire pousser des patates. Alors par-dessus ça, on a évidemment eu une croissance démographique très forte. Au moment où l'humanité se sédentarise, on est à peu près quelques millions, donc la moitié de la population francilienne. Au moment où naît la civilisation industrielle, un demi-milliard. Et aujourd'hui, en 2 siècles, 8 générations, rien du tout à l'échelle de l'histoire humaine, 8 générations. Rien. 4 fois passé de grands-parents à petits-fils. 4 fois. Eh bien, on est passé à 7 milliards et ça continue d'augmenter. Et du coup, bien évidemment, la consommation globale d'énergie a explosé. 80% de cette consommation sur Terre est le fait de combustibles dits fossiles, c'est-à-dire que c'est des restes de vie anciennes, fougères au carbonifère pour le charbon, 300 millions d'années, algues et plancton pour le gaz et le pétrole. Même l'électricité est massivement fossile. Vous avez ici la production électrique mondiale en 1973 et en 2007, exprimée en milliards de kilowattheures électriques, donc en térawattheures, milliards de kilowattheures. Alors pour mémoire, la production française aujourd'hui, c'est 550 térawattheures. La consommation électrique mondiale en 1945, c'était 600. Donc l'électricité, c'est vraiment le fait de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est une énergie qui n'existait pas avant. Ce que vous voyez, c'est qu'en 1973, les combustibles fossiles font les 3/4 de la production électrique. En 2007, ils en font les 2/3. Ce qui a le plus augmenté dans le monde depuis, c'est le charbon, et de très loin. La Chine installe aujourd'hui une tranche à charbon par semaine. Une tranche à charbon par semaine. Ça fait un peu moins de pagination dans le journal français que les quelques fois où ils achètent un EPR. Une tranche à charbon par semaine en Chine. Les capacités installées aujourd'hui dans le monde, les premières d'entre elles, c'est du charbon. Il y a entre 150 et 200 gigawatts de centrales à charbon en construction en ce moment, à l'heure à laquelle je vous parle. Sachant que les capacités installées en France sont de l'ordre de 100, tout mode de production confondu. Vous voyez que derrière, ce qui a le plus augmenté, c'est le gaz. Et seulement derrière, vous avez l'hydroélectricité et le nucléaire. Alors, il y a aussi des énergies renouvelables dans le monde, je vous le disais. La première d'entre elles, alors là, retenez une règle du pouce qui marche très bien, c'est que l'importance des énergies renouvelables dans le monde est inversement proportionnelle à leur pagination dans le journal français. Ça marche très très bien.
10%, je vous parle du journal français, 10% de l'énergie mondiale provient du bois, qui est en fait dès à présent plus totalement renouvelable, puisqu'une partie du bois énergie consommé dans le monde correspond à de la recherche de bois de feu autour des villes africaines, et ça engendre de la déforestation. Voilà ici l'approvisionnement, alors non pas primaire, c'est-à-dire non pas l'énergie qu'on retire de l'environnement, parce qu'il faut savoir un truc avec l'énergie, c'est que à cause d'une loi physique qui s'appelle la loi de conservation, tout ce que les hommes peuvent faire, c'est d'extraire de l'environnement une énergie qui s'y trouve déjà. Le terme production d'énergie est un terme impropre, c'est une violation de la physique. Tout ce que les hommes savent faire, c'est extraire de l'environnement une énergie qui s'y trouve déjà. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans l'environnement? Des trucs qui brûlent, des noyaux d'uranium qui se cassent en deux, de l'eau qui tombe, du vent qui souffle, du rayonnement qui arrive. On ne trouve pas d'électricité, du moins tant qu'on ne sait pas brancher les cafetières sur les éclairs d'orage. On ne trouve pas d'hydrogène.